On va faire aujourd'hui l'horoscope des poissons en 2026. Alors bien sûr, il s'agit de l'horoscope solaire, hein. Je parle de votre soleil. Un horoscope donne une tendance générale, c'est pas une vérité personnelle, il y a du vrai forcément parce que votre soleil aura plus ou moins des bons aspects selon le signe, l'année, les planètes, voilà, mais ça n'est que votre soleil, hein. C'est important que je le répète. Et chaque personne possède deux luminaires dans un thème personnel, des planètes réparties dans des maisons différentes et puis des liens complexes entre ces planètes. Voilà. Alors, c'est cette combinaison de thèmes personnels très précises qui va raconter votre histoire qui est singulière. Là, ça, encore l'horoscope général. Mais oui, il y a des choses intéressantes parce que votre soleil va recevoir un certain nombre d'aspects. Et la preuve que c'est tout à fait cela, c'est que ce que je vais vous dire, vous allez vous reconnaître, quoi, hein. Et là, notamment, je vais dire pour les poissons, comme beaucoup de signes mutables, que ce soit le Sagittaire, la Vierge, les Gémeaux, les poissons, votre soleil, et oui, il n'a pas été bien servi ces dernières années. Voilà, on va dire que ça a été 2026 pour vous, les poissons, c'est vraiment la fin d'un poids. Ouais, d'un poids, un poids plus ou moins visible ou invisible, hein. Et c'est une année en 2026 qui va marquer un tournant majeur pour les poissons, comme beaucoup de signes mutables, hein. Et c'est pas là un effet de style, hein. En 2026, vous allez être vraiment libéré de l'influence directe de deux planètes lourdes, Neptune et Saturne, hein. Et ce n'est pas un vain mot. Et pour certains d'entre vous, cette libération sera nettement plus sensible que pour d'autres, bien sûr, puisque là encore, ça dépend comment vos planètes natales sont aspectées. Je le rappelle, c'est important. Alors, Neptune est resté plus de 10 ans dans votre signe, les poissons. Ce n'est pas rien. Alors, c'est votre planète d'une certaine manière, hein. Mais Neptune, c'est une planète que personnellement, je n'aime pas beaucoup parce que elle inspire, il peut y avoir de la dérive, il peut y avoir du flou. C'est pas une planète très, au contour très net. Elle peut faire déborder. C'est une planète qui n'a pas de limite, Neptune, hein. Et elle était forte dans votre signe, bien sûr. Alors, elle a favorisé des tas de choses quand même. Elle a favorisé l'inspiration, la créativité, l'intuition, la sensibilité subtile, la connexion à l'invisible. Alors là, vous avez dû en prendre pour votre grade pour beaucoup de poissons, hein. Mais Neptune reste Neptune, hein. C'est une planète sans limite claire qui n'a pas beaucoup de limites et qui n'aime pas les limites, d'où la nécessité pour les poissons d'avoir un Saturne bien structurant quand même, parce que le poisson est régi par deux planètes qui n'aiment pas les limites et qui n'en ont pas, Neptune et Jupiter. Donc, vous voyez, c'est important et c'est là que toutes les planètes ont leur rôle à jouer et que c'est important d'avoir un Saturne qui structure bien, voilà, pour éviter les vols planés, les dérives, les illusions dont on retombe durement. Voilà. Et donc, cette planète Neptune, elle vous a quand même pendant plus de 10 ans, en fonction de vos décans, hein, ça dépend, vous avez pu le ressentir très rapidement si vous êtes du premier décan, dès les années 2000, quand est-ce qu'il est? En 2012, je crois. Oui, oui, il est rentré en poisson. Et puis, les derniers décans, là, ben, c'est vous qui en faites encore un peu les frais actuellement, mais c'est bientôt fini. Donc 2023, 24, 25, là, ça a dû être assez rude, hein. Mais il y a eu Saturne en plus, je vais en parler, voilà. Donc cette planète Neptune sort de votre signe et cette planète, ce que je disais, c'est qu'elle ne donne pas des limites très claires, elle floute beaucoup la vision, elle dissout les repères, elle emballe beaucoup, quoi. Et elle rend la frontière entre rêve et réalité extrêmement mince, hein. C'est un peu le défaut de cette planète. Et ça a pu vous induire en erreur sur pas mal de choses pendant ces années-là. Voilà, donc, et sur une longue durée, comme elle est quand même restée 14 ans en poisson, même si beaucoup l'ont ressenti depuis une dizaine d'années,
c'est une planète qui peut vraiment entraîner des excès, des illusions, des projections, une fuite du réel, hein, et puis une hypersensibilité exacerbée et très difficile à contenir. Voilà, donc quand on déborde, ah ben, on déborde et s'il n'y a pas une planète comme Saturne qui structure bien tout ça, ben voilà, ça déborde. Voilà, c'est faut appeler le plombier. Bon, enfin, il y a de ça. Ah, voilà. Alors, Saturne est arrivé là depuis 2023, là, dans votre signe, et Saturne, c'est pas une planète où on se marre beaucoup avec, hein. Surtout quand elle passe sur le Soleil, elle éteint, elle déprime, elle rend. Enfin, c'est pas. euh, pour beaucoup de poissons, en tout cas, ça a été une période avec Saturne un peu brutale, inconfortable, frustrante, parfois même vécue comme une sécheresse intérieure. Saturne, il est venu imposer la limite manquante pour ceux qui ne l'avaient pas. Là, ça dépend de votre thème personnel, encore une fois. Hein, c'est sûr que si de naissance, votre Soleil était bien aspecté par un Saturne en Taureau, par exemple, ou en Capricorne, ben là, ça aura eu moins de difficultés, c'est sûr, hein. Ça dépend de votre thème. Mais voilà, vous reconnaissez quand même dans ce que je dis, je pense, hein. Et voilà, Saturne, il est venu imposer, là, quand il est arrivé, la limite manquante, parce que vous étiez parti un peu dans tous les sens depuis des années, et où vous vous êtes relevé de grosses illusions, enfin, sans comprendre comment vous en étiez arrivé là, voilà, des choses comme ça, voilà. Et là où Neptune diluait, Saturne, en venant, il est venu resserrer, et là où on rêvait complètement, Saturne, il a rappelé le réel, hein, voilà. Donc c'était un mal nécessaire, très certainement. Il n'est pas passé là par hasard, Saturne, il a remis le principe de réalité en place, quoi. Alors, ça a été lourd à porter. Voilà, ça a été lourd à porter. Le rêve, il était là, mais il était d'un coup entravé. La sensibilité exacerbée, mais confrontée à la dureté du réel, ça a été un combo pénible à vivre, hein. Mais là, en 2026, ça y est, c'est la sortie du tunnel, hein. Et là, on peut le dire vraiment clairement, fin janvier 2026, Neptune quitte votre signe, ça y est, vous lâche. Il arrive en bélier. Le 14 février 2026, c'est Saturne qui fait la même chose. Et enfin, un point en moins quand même, hein, vous allez être libéré d'un poids. Alors, ça ne va pas être non plus une disparition magique, hein, de tous les problèmes. Tout dépend de l'intensité des difficultés qui ont été créées ou les prises de conscience sur les problèmes que Saturne est venu révéler. Vous voyez, face peut-être parfois à un manque de vision claire des choses, hein. En tout cas, c'est quand même bien la fin d'un climat intérieur étouffant, diffus, pesant. Là, vous allez retrouver plus de clarté. C'est ce que Saturne est venu d'ailleurs travailler pour vous, vous faire travailler, même si ça a été dur. Plus de clarté, une perception plus nette, une sensibilité moins envahissante. Enfin, c'est le travail qui a été demandé par Saturne, hein, d'une certaine manière. Voilà, en gros, un rapport au réel moins douloureux, même si ça a pu faire mal, hein. Et pour beaucoup de poissons, c'est un peu comme sortir d'un brouillard épais là, après des années, hein. On commence à y voir plus clair, aussi bien dans son fonctionnement personnel, voilà, que dans ce qui a pu mal se passer. Et comme on dit, si on a retenu la leçon saturnienne, enfin la rectification saturnienne, le reste devrait quand même bien se passer et c'est souhaitable, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace qui se libère enfin? Alors, on va parler un peu de Pluton. Euh, il n'a pas vraiment, avec vous, puisqu'il est rentré en Verseau, il n'a pas d'aspect avec votre Soleil direct, hein. Depuis novembre 24, Pluton, il est entré dans le signe du Verseau. C'est un signe qui est le 12e du vôtre, hein, c'est donc votre secteur 12 solaire, certes, ce qui n'est pas rien, mais c'est un point important à préciser. Pluton ne vient pas directement toucher votre soleil. Donc, il n'y a pas, a priori, de remise en question frontale de votre identité profonde, de votre vitalité ou de votre essence solaire, hein. Mais bien sûr, là encore, je n'ai pas votre thème personnel. Si en Verseau, vous avez par exemple votre lune, Pluton est sur votre lune. Là, même si vous êtes poisson, Pluton, il va venir brasser beaucoup. Là, c'est votre lune qui est visée. Donc là, je ne peux pas le savoir, je n'ai pas votre thème. Mais a priori, il vous faut un peu la paix au niveau solaire. Voilà.
Alors, Pluton, il va agir quand même par secteur. Il n'a pas disparu hein, du zodiaque. Il agit sur vous d'une autre façon. Ça n'est plus en rapport direct avec votre soleil. Et il va agir ben, là où il passe. Hein. Il agit dans une maison astrologique. Vous avez une maison astrologique personnelle qui est située là. Et je vous invite clairement à écouter votre signe ascendant. J'ai fait les horoscopes par signe ascendant pour voir quel secteur Pluton va venir demander de transformer dans votre vie. Et ce secteur, bah, quel qu'il soit, il n'est pas anodin, il est même très important. Voilà. Alors, Pluton, il demande une transformation profonde, un dépouillement, une mue, parfois, ça peut arriver, une perte, hein, ça arrive. Bon. Euh, Pluton va mettre fin à ce qui est devenu stérile, à ce qui repose sur le contrôle, à ce qui n'est plus vraiment vivant. Hein. Même sans toucher votre soleil, Pluton, il va quand même travailler en profondeur dans une maison importante, surtout si c'est une maison angulaire que vous possédez. Si c'est la maison 10, par exemple, c'est important. La maison 4, la maison 7, vous voyez? Donc, c'est important de savoir. Vous irez voir votre signe ascendant, j'ai fait les vidéos. Voilà, donc le Verseau, il change la nature du travail plutonien depuis fin 24 et il va agir sur les systèmes, les structures, les appartenances, les fonctionnements collectifs, hein, les modèles relationnels ou sociaux. Il va venir questionner votre place dans la société, votre place dans un groupe, votre rapport à la liberté, votre sociabilité, si c'est la maison 11 par exemple, votre dépendance aussi à certains cadres hein, et votre capacité à vous détacher de ce qui vous enferme aussi. Alors, la transformation demandée, elle va être un peu moins émotionnelle, elle va agir sur un autre plan. C'est plus radical dans ses conséquences. Ça ne veut pas dire que ça passe pas par l'émotion, parce que c'est une planète un peu angoissante, Pluton. Ça se vit beaucoup de l'intérieur. Hein. Voilà. Alors, même si Pluton touche pas votre Soleil, il va agir quelque part, et je vous invite à aller voir, aller voir la maison hein, dans laquelle transite Pluton. Voilà. Donc, excusez-moi, Pluton, là, il transforme un secteur précis, il touche pas votre soleil, et écoutez votre ascendant pour savoir quel secteur. Le mieux, c'est quand même, parce que vous avez certainement d'autres planètes ici et là, hein, c'est si vous avez votre carte du ciel, si vous connaissez un peu l'astrologie, c'est de bien regarder si vous avez d'autres planètes touchées par Pluton. Voilà. Alors, maintenant, parlons de la planète Uranus. Et oui, oh là là, cette planète-là, elle arrive dans un signe à partir du 25 avril 2026, donc au printemps bien sonné, là, Uranus, il entre en Gémeaux. Jusque-là, il était en Taureau, il était relativement en bon aspect avec votre Soleil en Poisson, donc ça allait à peu près. C'était là, il entre dans un signe où il fait un aspect de tension avec votre Soleil. Voilà. Pour les poissons, ça, c'est pas anodin. Hein. Donc, Uranus va former un carré. En astrologie, on appelle ça un carré. C'est un aspect tendu, un petit peu difficile. Et là, il va surtout s'installer pour plusieurs années, hein, 7 ans quand même. Et il va avoir des phases plus ou moins actives. Et là, ça dépend si votre soleil, et si vous êtes du premier décan, deuxième décan, troisième décan. Voilà. Donc, alors un carré, il met deux énergies en conflit hein, dans un thème. Euh, c'est pas très confortable, mais c'est pas inutile. Là encore, c'est voilà, le carré, il oblige à agir, à changer, à sortir d'un schéma devenu trop étroit. Alors, le problème, c'est pas le carré en lui-même, on va dire, c'est comment on va y réagir. Et c'est là que, bon, il y a des précautions à prendre, et ben, je vais vous dire lesquelles. Hein. D'abord, je vous dis ce qu'est Uranus, c'est une planète soudaine, imprévisible, révolutionnaire, impulsive, libératrice aussi. Et il agit, c'est une planète qui agit d'un coup. Ça, c'est le côté un peu imprévisible de cette planète. Hein. Il peut amener aussi des décisions radicales, des prises de conscience brutales, des envies répressibles de changement. Et puis un rejet immédiat de tout ce qui peut enfermer. Hein. Alors, il a du bon quand même, Uranus, parce qu'il libère de ce qui étouffe, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et son revers à Uranus, et c'est là que faites attention pour ceux qui auront le carré au Soleil,
Le mental va être en surchauffe, hein, puisque c'est quand même dans le signe des Gémeaux, et il va agir ben, sur votre mental, vos idées, vos choix, la parole, les décisions, les échanges, les déplacements, enfin, vous voyez tout ça, hein. Donc, c'est une énergie très rapide, très nerveuse. Les idées vont fuser à toute allure. Les certitudes vont changer. L'envie de tout bousculer peut devenir très pressante, hein. Alors, le danger ici, c'est la décision prise trop vite, hein, sans recul, sans mesure, sans intégration. Là, il faut vraiment faire attention, hein. Le carré Uranus au Soleil, c'est une zone de vigilance majeure pour les poissons pendant 7 ans, les 7 années à venir et à partir du 25 avril 2026, hein. Alors, on va dire selon les uns ou les autres, hein. Alors, le, avec le carré Uranus au Soleil, attention donc à tout ce qui est acte impulsif, attention à ce qui est décision soudaine, euh, rejet radical de situation sans avoir évalué les conséquences, des choix faits sur un coup de tête, des ruptures précipitées, hein, c'est essentiel à comprendre. Parce que Uranus, là, peut déclencher des événements comme ces carrés à votre soleil qui peuvent aller contre vous quand même et qui peuvent être irréversibles, hein. Parce qu'une fois la rupture faite, une fois la décision prise, on ne revient pas toujours en arrière, hein. Euh, Uranus, il sectionne, clac, hein. C'est sectionné, voilà. Alors, pour traverser ce transit sans casse, c'est un conseil à donner quand même aux poissons, parce que, et surtout si vous avez beaucoup de planètes en poisson, il n'y aura pas que votre soleil qui sera concerné. Euh, c'est, ça veut pas, attention, ça veut pas dire de ne rien changer dans sa vie, hein. Euh, mais il ne faudra pas confondre urgence intérieure ressentie et justesse. Voilà, coup de tête, hein. Chaque envie de rupture, chaque idée fulgurante, chaque impulsion doit passer par une question que faut vous poser à chaque fois. Ai-je mesuré les conséquences à moyen et long terme? Voilà, ça sera la question à se poser à chaque envie de changer quelque chose assez brutalement dans sa vie. Et oui, parce que mal gérée, la planète Uranus, elle peut entraîner une suite d'événements en chaîne, hein. Alors, le point de départ peut sembler libérateur, mais l'issue peut être lourde. Voilà pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Alors que Uranus bien intégré va permettre une évolution intelligente, des ajustements progressifs, un changement maîtrisé avec tous les éléments, hein. Voilà. Donc, une libération sans destruction. Et avec le carré, attention. Alors là encore, si vous connaissez votre ascendant, regardez dans quel secteur Uranus va être. Et c'est ce secteur-là dans lequel il faudra être extrêmement prudent. Voilà. Alors, c'est un appel à la lucidité, c'est tout. Un carré Uranus à votre soleil, appel à la lucidité, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Et si vous avez un bon Saturne natal, bon, ça devrait aller pour vous, hein. Ça, je ne peux pas le savoir, je n'ai pas votre thème. Voilà. Alors, Uranus, il vient vous pousser à changer, hein. Alors, c'est pas. La question, c'est pas si vous changerez, c'est mais comment vous changerez. Ah, vous l'avez bien compris, c'est très important. Il va y avoir un climat électrique. Alors, je vais maintenant parler d'une planète extraordinaire que vous avez en ce moment, c'est Jupiter, hein. Et là, Jupiter est en Cancer et il est en excellent aspect avec vos soleils, les poissons. Et là, Jupiter, il agit, c'est le soutien. C'est la protection, c'est la main tendue, hein. Jusque début juillet 2026, Jupiter, c'est excellent avec votre Soleil et Jupiter en Cancer pour les poissons, c'est une configuration extrêmement favorable. Il vous soutient, il vous protège, il vous ouvre des portes, il agit comme un talisman, une protection. Il apporte des opportunités parfois là où vous ne les attendiez pas. Et ça, c'est le bon aspect de ce Jupiter. C'est une forme de protection, une main qui se pose sur votre épaule quand le climat autour devient plus instable. Voilà ce que fait Jupiter jusqu'en juillet. Profitez-en. Là, vous avez vraiment une très bonne protection.
Alors là, beaucoup de poissons vont ressentir un soutien extérieur, une chance réelle qui peut se présenter, des aides, une forme de sécurité émotionnelle ou une impression que quelque chose veille. Voilà, on se sent protégé malgré tout ce qui peut arriver autour de nous. Et c'est une très bonne chose. Alors juste le petit drapeau rouge à ne pas ignorer pour ce Jupiter qui est en cancer, c'est un signe très émotionnel, il est exalté, une planète exaltée a un comportement exalté. C'est le petit bémol. Mais justement, si vous savez gérer ça, tout ira pour le mieux, hein. Jupiter est maître des poissons de votre soleil, comme Neptune. Il régit aussi votre signe. Et c'est comme Neptune, Jupiter, c'est une planète qui n'a pas de limite, il faut bien comprendre. Donc, si vous n'avez pas de naissance à Saturne qui vous structure bien, ça peut partir dans les tours rapidement. Et là, il faut rester bien ancré, hein, parce que, bon, vous avez compris la leçon de Saturne quand il est passé en Poisson, hein. Voilà. Et donc, avec Jupiter en Cancer, l'émotion peut prendre de l'ampleur, l'enthousiasme peut devenir débordant et la confiance peut devenir excessive. Et c'est ça qu'il faudra surveiller, hein. Voilà, c'est tout, hein. Surtout s'il n'y a pas un bon soutien structurant de Saturne, hein. Faut voir votre thème natal, pour ça je ne l'ai pas, hein. Donc voilà, attention aux grands débordements, hein. Il faut rester lucide avec, enfin, si possible, parce que on s'emballe vite sur le plan émotionnel, hein. Voilà. Donc, à partir oui, de juillet, c'est ça, 2026, Jupiter va rentrer en Lion. Il fait deux signes pour vous, là, enfin pour beaucoup de signes d'ailleurs, il fait deux signes. Et donc, il quitte le Cancer pour entrer dans le Lion. Alors, il n'est plus en aspect vraiment avec votre Soleil, les Poissons. Donc, la protection, elle va devenir un peu moins diffuse, l'énergie change complètement de registre en fait. Mais attention, Jupiter n'agit jamais dans le vide. C'est pas parce qu'il n'a pas d'aspect avec votre Soleil qu'il n'agit pas. Là encore, je vous renvoie à vos ascendants pour voir quel secteur transite Jupiter, parce que ça va être un secteur important, hein. Mais Jupiter en Lion, il a quand même un quinconce à votre Soleil en Poisson. Et comme Jupiter est quand même en Lion, le régent de Jupiter, c'est le Soleil. Donc, il ne faut pas complètement négliger l'aspect de quinconce avec votre Soleil, hein, parce que Jupiter, en entrant dans le Lion, il active quand même votre Soleil, hein. Alors, le quinconce, ce n'est pas un aspect de facilité, hein. Il demande des ajustements, là encore une fois, hein. Une réévaluation, une adaptation fine. Et Jupiter en Lion, il peut représenter un projet brillant, une ambition forte, une envie de rayonnement, une mise en lumière. Mais le quinconce exige vraiment une chose absolument essentielle, c'est d'évaluer la situation avec précision avant de s'engager pleinement. Voilà, hein. Alors, ce n'est pas le moment de foncer à l'aveugle, c'est le moment de réajuster, de corriger et d'affiner. Voilà, puis après, ça va dépendre de votre ascendant, de votre thème natal, des planètes que vous avez en Lion aussi. Vous pouvez être Poisson, avoir une lune en Lion. Jupiter va passer sur votre lune. Voilà. Donc, en gros, pour les poissons en 2026, c'est une grande année de bascule. Vous sortez d'un cycle long et pesant avec Neptune et Saturne dans votre signe. Pluton agit certes en profondeur sur un secteur précis de votre vie. Uranus, il va vous pousser à changer, mais il vous demande de la lucidité. Là, attention, hein. Jupiter, il vous soutient fortement jusqu'à l'été. Et puis, attention à ne pas déborder quand même. Et puis, il vous invite à ajuster votre trajectoire. Voilà. Donc, c'est vraiment une année où la clarté revient, un poids s'en va, la liberté s'installe progressivement, mais où la précipitation serait une grave erreur, hein, ou une mauvaise évaluation de certaines situations par excès émotionnel. Voilà. Ça, c'est des choses à stabiliser dans vos vies. Pour certains plus que d'autres, bien sûr, hein. Changer, pour les poissons, changer, oui, mais en conscience, voilà, hein, en conscience. Donc, vous l'avez compris, c'est quand même une bonne année pour vous, les poissons. En 2026, c'est comme beaucoup de signes mutables, vous avez un poids qui s'enlève de vos épaules, hein. Attention, n'oubliez pas qu'un horoscope donne une tendance générale, que seulement une étude personnalisée permet de comprendre vos vécus personnels et précis, hein.
L'écoute de votre signe ascendant est aussi un bon complément pour affiner les transits. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses astrologiques. À très vite.